de ce classique avant d'aller dans le détail, les amis? Destruction. Destruction pour vous, c'est le mot, Hervé? Deux équipes de deux niveaux différents. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont le Paris Saint-Germain a joué. Parce que parfois, vous pouvez gagner des coups du sort, des petites choses. Mais là, même la maîtrise technique en deuxième période, la manière dont même les entrants se sont mis dans le bon coup, comme on l'a vu avec Ramos, là, avec son doublé. C'était assez impressionnant, j'ai trouvé. La sortie de Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu, on y reviendra. On aura toutes les infos en direct du stade avec Giovanni Castaldi. Problème à la cheville, d'ailleurs, sur l'action qui a amené le coup franc du premier but. Destruction, a dit Hervé. J'ai eu mal à ma Ligue 1. Mal. Oui. 22h39, ça demande explication. C'est-à-dire que pour deux équipes, enfin évidemment Paris, mais en face c'est Marseille, ils ont une histoire particulière. Marseille est dans une période de ces dernières années qui fait que c'est pas un club qui vivote, c'est un club de premier plan, donc c'est un sommet, c'est un vrai sommet. Et rentrer dans ce match avec aussi peu d'idées, avoir autant les chocottes de son adversaire, etc., c'est quelque chose, moi, qui me fascine. C'est un truc que tu ne vois pas. Il peut y avoir une raclée dans un autre championnat. J'ai eu Manchester City, etc. Mais en face, l'adversaire, il flippe pas, il met pas un bus. Là, c'est pas l'avant-dernier du championnat. Il vient de prendre l'équipe, Dave, dans une semaine catastrophique. Dans un contexte un peu différent. Oui, enfin d'accord, on peut c'est un contexte particulier. Oui, mais non, ça n'existe. Vous me l'expliquez comme vous voulez, ça n'existe nulle part ailleurs, ce truc-là. Ça n'existe nulle part ailleurs. La deuxième force de Ligue 1 qui se pointe et qui fumer le bus et qui n'a aucune autre idée. En 2016, Rudy Garcia, c'est déjà arrivé. Oui, voilà. Et bien, ça arrive en Ligue 1. Moi, je rejoins un petit peu Dave quand même. Parce que c'est arrivé à une époque où la Ligue 1 jouait de la sorte, surtout quand tu rencontrais le PSG, mais même si tu allais à l'extérieur d'une manière générale, et on s'en plaignait parce que tu avais une équipe qui faisait le jeu et l'autre qui était archi frileuse, et on disait que cette Ligue 1 était frileuse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand tu vois le Nice qui va à Monaco, quand tu vois des tas de formations, il n'y a plus de bus de la sorte comme il en existait, j'ai l'impression, il y a encore 3 saisons peut-être. Ce qu'on a vu ce soir, parce que c'est 2016 quand même. Tu disais quoi, préhistorique tout à l'heure? C'était un autre contexte historique. Pardon? C'était pas trop un bus. Là, c'était. Non, ça jouait pas, mais c'était pas des bus, quoi. Oui, mais l'idée. Parce que ça passait facile, quoi. Mais l'idée, c'était ça. Tu l'as vu, tant qu'il n'y avait pas le coup franc, ils étaient donc assez concentrés. Il y avait quand même très peu d'espace pour le PSG. Ils ont mal défendu, mais l'idée, c'était ça. Parce qu'après, quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire, si tu veux. Donc ça revenait. On va demander à Giovanni Castaldi, qui est en direct avec nous, s'il a ressenti cette impression-là également. Destruction, a dit Hervé. Mal à la Ligue 1, disait le professeur tout à l'heure. Est-ce que vous avez ressenti ça dans ce classique ce soir, Giovanni? Vous êtes dans la salle de presse où on attend les deux entraîneurs. Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il y a un peu des deux. L'atmosphère était bizarre. Bon, c'est vrai, on le sait, hein, ce classique, ça a un peu perdu de sa saveur, mais le but est arrivé très tôt. Il y avait une telle domination du Paris Saint-Germain que plusieurs fois le collectif Ultra Paris a dû demander parfois à tout le stade de se lever parce que voilà, tout le monde s'endormait un petit peu parce que Marseille n'a tellement rien osé, a tellement rien fait. Voilà, moi je trouve que ce qui frappe, c'est bon. Évidemment, il y a un contexte qui est compliqué à Marseille, on le sait, c'est difficile pour les joueurs. C'était pas facile non plus jeudi en Europa League face à l'Ajax. Évidemment que le PSG est une bien meilleure équipe, mais ils ont montré aucun caractère. Il y avait rien. À la limite, mets des boîtes si t'es moins bien, un peu plus d'agressivité. Je sais pas. Moi, j'ai été. Paris a été très fort, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'étais frappé par l'absence de réaction et on n'a rien vu de Marseille ce soir à part la tête de Vitinha sur la barre. C'est ça qui me frappe le plus. Didier, juste, on est également en zone mixte, hein, on surveille les premières réactions parce que c'est important du côté des Marseillais. Notamment, on espère que des Marseillais vont s'arrêter pour nous donner des explications sur cette soirée qu'on a vécue au Parc des Princes. Question pour Giovanni, Didier ? Oui, j'aimerais savoir, c'est important, parce que c'est une grosse victoire quand même de Luis Enrique tactiquement dans cette histoire, on y reviendra peut-être. On y reviendra sûrement. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que Vitinha, qui était très bon depuis le début de la saison, qui était prévu titulaire, je parle du Vitinha parisien évidemment, est-ce qu'il a eu un problème pendant l'échauffement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce que tu le sais? Parce qu'il était prévu.
Non, mais évidemment, c'était quand même la surprise Bradley Barcola. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où Kylian Mbappé, vous savez, est sorti, il s'est échauffé aux côtés de Gonzalo Ramos. Donc, a priori, il n'y a pas de pépin musculaire. Je vais redemander Didier, mais j'ai quand même bien l'impression, vu notamment l'accolade qu'il y a eu entre Bradley Barcola et Luis Enrique à la fin, que c'était prévu, que c'était calibré et que c'était fait pour être pour ça. Il s'est échauffé, je vous dis, avec Gonzalo Ramos au moment où Mbappé a reçu son coup sur la cheville et il est rentré dans le vestiaire. Donc a priori, il n'y aurait pas eu de pépin physique pour Vitinha. Non, oui, non, enfin, moi, non, mais c'est important, Didier. Et regardez l'idée que j'ai derrière. Regardez la rivière, Didier. Oui. Luis Enrique au top, point d'interrogation, avec les 4 attaquants choisis. Mon idée derrière, c'était est-ce que ce n'est pas une fois qu'il connaît la composition et puis on en parlait de cette histoire de 5, Marseille, etc. et tout, qui fait ce choix de, c'est pas sacrifier Vitinha, mais un peu ça. Ce qui irait pas dans ce sens-là quand même, c'est qu'il ne soit pas rentré. Moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne soit pas rentré du tout. Vitinha, parce qu'à l'arrière on peut faire un choix de départ, tu peux dire je vais mettre Barcola et puis après tu le faire rentrer. C'est pour ça que ça serait bien si Giovanni peut nous le dire quand même. Il va poser la question à Luis Enrique parce qu'il va arriver en conférence de presse dans quelques instants. Oui, vous lui posez la question. Pas loin d'être le meilleur joueur, alors on parlait de l'OM, soirée à l'envers pour l'OM. Ludo sur la soirée du Paris Saint-Germain. Ah Hervé, vous avez une la célébration, nous dit-on Hervé. Oui, non, moi c'était juste pour répondre à juste la célébration au Parc des Princes entre les joueurs parisiens et le public est visiblement extrêmement spectaculaire avec Zahir Emery qui a pris le mégaphone pour s'adresser au public. Luis Enrique est là également. Ils font ça cette année, c'est une réponse aussi aux années précédentes. En gros, il sait tout faire, Zahir Emery. Il sait tout faire, Zahir Emery, jouer au football et puis faire un peu l'organisateur des shows d'après-match. Non, juste une chose par rapport à ce que disait Dave. Il parle, j'ai mal à ma Ligue 1, comme si on pouvait juger cet OM-là, en tout cas cet OM version Pancho, à Bardonado, comme l'OM classique qu'on peut voir. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Là, c'est une période très particulière pour l'OM. C'est un entraîneur qui a fait un premier match là. Il se dit, on ne sait jamais, je vais peut-être une chance de rester, mais surtout en prenant pas une valise là. Et puis, il a déjoué, en quelque sorte, comme un joueur qui sera en difficulté. Il n'a pas fait non plus peut-être les adaptations qui auraient pu s'imposer en deuxième période. Mais je pense qu'il faut pas... Décider ce que tu fais avec le ballon à un moment... Pancho Bardonado, il ne coache pas avec une oreillette. Je veux dire, les mecs, ils peuvent jouer un peu sur le terrain quand ils récupèrent le ballon. Moi, je veux bien que tout soit téléguidé maintenant par le coach, mais il y a des limites. Non, sans être téléguidé. Mais quand tu as dit à des joueurs de jouer très bas, arriver à changer de logiciel et dire d'un seul coup, on va tous se projeter vers l'avant, c'est dramatique. Jo, l'humiliation pour Marseille, vous ressentez la même chose ou pas ce soir ? Oui, un petit peu quand même, parce que quand c'est un classique, tu t'attends pas à ce score-là. Après, on peut accentuer sur Marseille, mais moi j'aimerais bien mettre l'accent sur Paris ce soir. Parce que c'est un Paris qui nous a pas habitués à jouer de la première à la 95e minute, de la même manière, avec des joueurs qui rentrent, qui sont dans le même esprit. On sent quand même qu'il y a, on en parle tout à l'heure, d'Enrique qui est derrière, il ne les lâche pas, on sent qu'il amène cette rigueur du début à la fin du match, et il veut que ses joueurs soient constants sur toute la durée du match. Et ça, moi je le répète depuis de nombreuses années, s'ils arrivent à le faire régulièrement en championnat, ça va forcément porter ses fruits en Ligue des Champions. Ils ne seront pas mis à défaut par des équipes qui vont mettre un rythme supérieur, on le sait. Donc ils pourront répondre présent. Mais oui, après, si tu veux parler de Marseille, c'est vrai que c'est l'impression qui domine quand on voit un score pareil, après, un match pareil. Parce que Marseille n'aura pas facilité la tâche aussi. Oui, mais après, c'est devenu très compliqué pour Marseille quand tu prends ce troisième but juste à la reprise de la deuxième mi-temps, mentalement, tu plonges. Et on a senti que les Marseillais plongeaient. Alors après, moi je ne vais pas attaquer à Bardonado parce qu'il arrive là depuis 2 matchs. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction de sa part. Tu vois, même les changements à la mi-temps, il change vraiment poste pour poste, il ne change pas tactiquement. Et puis quand tu vois que tu prends l'eau un peu partout, tu peux peut-être faire évoluer le système. Bien sûr. Avec peut-être renforcer le milieu. Parce qu'au milieu de terrain, alors moi j'ai rien contre les 2 milieux de terrain ce soir de Marseille qui n'ont pas été très très bons. Mais là, ils étaient 2. Et à chaque fois, ils étaient en surnombre face à ils étaient en sous-nombre face à des Parisiens. Donc, ça devient impossible. Impossible à défendre. Ludo, vous sortez dans quel état après ce classique 4-0 pour le Paris Saint-Germain ? Comme ça, vous retenez quoi en priorité de ce classique ? Si on cherchait à dégager un mot, pour moi, c'est stupéfaction. À ce point-là ? Ouais, à ce point-là, parce que finalement, l'OM traverse une crise institutionnelle qui va peut-être se transformer en crise sportive, du coup. Mais dans la crise institutionnelle, j'ai l'impression que les joueurs, ils sont quand même passés au travers. On a parlé beaucoup de Longoria, on a parlé de Marcelino, de son système. Clairement, ils étaient pas les premiers cette semaine. Mais les individualités marseillaises, les joueurs, sont passés un petit peu à la nasse.
tu es dans un moment difficile, ton club traverse un moment difficile, et que Pancho Abandonado soit dominé par un garçon comme Luis Enrique, logique, ça paraît tout à fait normal. Évidemment. Tout à fait normal. Par contre, les joueurs, aucune excuse ce soir sur l'état d'esprit. Parce que tu peux, à un moment donné, être dominé, tu peux perdre des matchs, tu peux tout faire, mais pas de se faire marcher sur les pieds comme ça. L'état d'esprit était défaillant mais pour ils vous se à ce sont fait point-là, marcher sur les pieds. Les duels, ils étaient tout le temps par terre, ils tournaient le dos, ils pleuraient. C'est Paris qui a, même à ce niveau-là, ils les ont écrabouillés. Et moi ça me dérange vraiment parce que quand Pancho Abandonado vient nous voir en conférence de presse, il nous dit, moi, ok, je suis un jeune entraîneur, j'ai des convictions, j'ai des trucs, mais par contre, mon équipe, elle me ressemble. Donc on va y aller à Paris, vous allez voir ce que vous allez voir. Au moins sur ce plan-là, on va répondre présent. Et là, ce soir, les joueurs amorphes, apathiques. C'est que jeudi, ils étaient là. Jeudi, pour moi, ils ont répondu présent. Ils ont répondu. Moi, j'avais énormément de respect. Moi, hein. j'aurais mis vraiment en avant les joueurs, parce que par rapport à tout ce qui se passe autour, de répondre présent comme ils l'ont fait. Alors, c'est sûr que l'Ajax est moins bien aujourd'hui par rapport à ce PSG. Ils ont encore pris une volée contre le Feyenoord. Comme dit Ludo, dans l'état d'esprit, ce soir, tu dois être au moins au même niveau que face à l'Ajax, voire plus. Et pour le deuxième truc, qui justifie ça, le premier carton du match, il est marseillais, il est à la 73e minute. Ah ouais. Donc les classiques, c'est plus du tout la même chose que par rapport à avant. C'est plus les classiques d'avant. Non, mais après, c'est exagéré. Il y a eu quelques exagérations. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand tu es en dessous, il paraît que Dimeco pleurait. Tu réponds sur. Il y avait une super occasion de pouvoir dire, allez, tout ce qui arrive en ce moment, peut-être qu'on se rassemble autour d'un bon match dans un classique, autour du sportif, de l'état d'esprit, des valeurs que sont l'Olympique de Marseille. Là, il y a une contradiction entre ce qu'est l'Olympique de Marseille, la ville, le caractère, le côté sang chaud, l'agressivité, tout ça, et le match que l'on voit des joueurs. Hervé, il y a une première réaction. On en profite pour accueillir ceux qui nous rejoindraient. 22h50, 51 même. On débriefe la large victoire du Paris Saint-Germain, 4-0 dans le classique face à l'Olympique de Marseille. On entend destruction, humiliation, du côté stupéfaction. Du côté des chroniqueurs après ce très lourd score en faveur du Paris Saint-Germain. On poursuit la discussion, Hervé, mais vous avez une première réaction, je crois, Tanguy. Oui, c'est du plaisir pour Randal Kolo Muani qui a été au micro de Prime Video. Une soirée magique, inoubliable. On a marqué le coup, on peut être fiers de nous ce soir. On a su concrétiser nos occasions, on apprécie avoir le ballon. La communion avec nos supporters est formidable. C'est une bonne soirée pour le PSG. J'adore les déclarations comme ça. À chaque fois, il y a une phrase pour les supporters. J'adore ces. Vu ce qui se passe ces derniers temps, c'est normal qu'ils essayent de se les mettre dans la poche. J'ai repris tes interviews. C'est conditionné. Je veux dire, c'est un message qui. Et puis, si ça s'est vraiment si bien passé que ça après le match. J'ai ressorti les interviews C'est vrai que ça ressort chaque fois. Tu faisais la même chose au Werder. Au Werder, toujours. Et il le faisait en allemand. Ça m'étonne parce qu'il ne parlait pas. Ich liebe die Leute. Et Kolo Muani signe son arrivée, il y a aussi ça aussi. C'est-à-dire que là, enfin décisif, tout comme Dembélé, on en parle dans quelques instants. Mais en vrai, il y a aussi surtout sa satisfaction à lui, et c'est normal. Jusque-là, ça piétinait, c'est normal, il fallait trouver son rythme de croisière. Il le trouve un soir comme ça, donc forcément, il y a quelque chose de symbolique. Il y a juste une chose sur l'état d'esprit, quand tu dis les Marseillais n'y étaient pas, etc. Le problème, quand vous êtes loin de la balle, vous ne pouvez pas aller au duel. Moi, je pense qu'ils étaient tellement mal positionnés, la structure de l'équipe était tellement mauvaise qu'en fait, vous ne pouvez pas donner tout ce que vous voulez. Ils avaient le même état d'esprit contre l'Ajax. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, ils se sont dit c'est un classico, on n'en a rien à faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais quand tu es à 3 mètres des balles, le pauvre Lodi, par exemple, qui prend le carton, c'est lui qui prend le carton, si je ne m'abuse. Mais Lodi, il a 4 mètres de toutes les balles. Il a Hakimi qui rentre à l'intérieur, Dembélé qui passe dans son dos, ou le contraire. Mais il ne sait pas comment se mettre. Tu dois donc 5 un peu pour ça, non? Mais je suis d'accord avec toi, mais à partir du moment où les joueurs... Tu dois avoir un sens tactique quand tu joues à 5 quand même. Mais à partir du moment où les joueurs ne savent pas le faire, quand collectivement tu es complètement défaillant, mais les efforts, quasiment, tu ne peux pas les faire. Pas parce que tu ne veux pas les faire, mais parce que tu es perdu. Moi, je pense que cette équipe-là, construite comme ça, elle était perdue. Hervé, ils ont joué comme ça la saison dernière. Donc, ils ont des repères quand même. Tu vas pas me dire que Lodi, qui est un garçon qui a joué au haut niveau à l'Atlético de Madrid, il n'est pas capable de savoir ce que doit faire un piston sur sortir, sur le temps de passe. C'est parce que toi, c'est parce que toi, tu étais capable de faire. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. Chaque joueur, logiquement, doit savoir. Mais c'est savoir sur les autres, ils font exactement ce qu'eux doivent faire. Parce que si toi, tu montes, par exemple, et que tu sais que tu n'es pas couvert, c'est toi qui es en difficulté. C'est pas ton problème. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton problème, en fait. Ah oui, mais quand tu es passé une fois, deux fois. Mais c'est pas ton problème. Toi, tu fais ton. À un moment donné, quand Kolo Muani
il reçoit le ballon, tu dois être à 1 mètre, tu dois être au contact. Si le mec il fait pas le boulot derrière, c'est pas ton problème. Oui, mais au bout d'un moment, tu peux être en difficulté parce que tu n'oses plus. Parce qu'après, c'est du courage. Le courage de l'un. Trouve-leur des excuses. Non, mais je cherche pas. On va demander à Giovanni qui était au stade. Le jeu est important. Visiblement, il peut arbitrer entre vous pour pas vous fâchiez parce que 22h53, c'est tôt, on est là jusqu'à 1h, c'est dommage. Le casque bleu, Giovanni, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu peux perdre, mais pas comme ça. Non, mais déjà, juste pour Didier, confirmation, hein, Vitinha, il n'y a pas de problème physique, c'est un choix. On posera la question à Luis Enrique de savoir pourquoi il a mis Bradley Barcola. Non, mais là, je suis désolé, je suis obligé de rejoindre à 3000% Ludo Aubragnac. Je veux dire, je pense qu'ils n'ont pas été pénalisés par leur système ce soir. Peut-être qu'effectivement, quand tu es loin des ballons, c'est plus d'être agressif et de mettre des pains, on est totalement d'accord. Mais ils n'ont rien osé, rien montré. À partir du moment où il y a eu le premier but d'Achraf Hakimi, ils se sont écroulé totalement. Il y a le raté sur la barre de Vitinha qui a dû leur faire du mal aussi, parce que ça aurait pu basculer la rencontre, mais je les ai trouvés amorphes, sans réaction, ils n'ont pas montré de caractère, rien. Et ça, je trouve que c'est pas possible de perdre comme ça. T'as le droit, Paris est largement plus fort, mais de pas montrer de la réaction, de rien voir, en fait. On n'a rien vu ce soir de Marseille dans l'état d'esprit. Je trouve que ça, c'est pas inacceptable, le mot un peu fort, mais voilà, c'est extrêmement décevant. Le problème n'est pas uniquement quand ils n'avaient pas le ballon, c'est quand ils l'avaient aussi. Ils l'ont récupéré de temps en temps. Et moi, je trouvais qu'il n'y avait aucune solution autour du porteur du ballon. Donc tout à fait d'accord avec toi. Ça c'est du jeu. Ça devient un peu compliqué quand tu joues à la fois sans le ballon et à la fois avec le ballon. Voilà, ils se cachaient tous. Tu vois, le mec qui avait le ballon, pourquoi il le perdait? Tout le monde disait il faudrait la garder. Parce qu'en fait, autour d'eux, il n'y avait pas de mouvement. Donc ça, c'est très étonnant qu'il n'y avait ni d'un côté ni de l'autre.